Au moment où le monde politique est face aux inquiétudes des citoyens, où le Sénat bascule à droite, la traditionnelle fête de la rose se tenait à Souston. Les leaders landais ont rappelé les engagements socialistes. Il s'appelait Hervé Gourdel. C'est un type que je ne connaissais pas. Un homme qui allait dans les montagnes. Mais là où il est allé, il n'est pas revenu. Je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas comment le dire. Simplement, comme socialiste, je vous demanderai de vous lever et d'observer une minute de silence. Être bon vivant n'empêche pas l'irritation. Et je veux m'adresser ici à nos élites, à notre président, à nos ministres, à nos parlementaires. Vous êtes là où vous êtes parce que nous, le peuple de gauche, nous vous y avons mis. Et nous vous y avons mis avec une mission précise, appliquer le programme que nous avions au préalable validé. C'est tout. C'est beaucoup, mais c'est tout. Je l'ai dit cette semaine, si je dois être le dernier, je serai le dernier. Ça m'est égal. Mais je l'ai amené avec moi. Je le tiens évidemment à votre disposition si vous l'avez perdu. Mais si je dois être le dernier à défendre ces 60 propositions, je ferai partie des derniers. Mais mes camarades, moi je demande juste une chose. Une seule chose. À ce que finalement ça, qui était notre socle commun aux socialistes, notre socle commun au reste de la gauche, qui nous avait permis de gagner et les présidentielles et les législatives, en rassemblant les écologistes, le reste de la gauche, bref, en ayant aujourd'hui une majorité dans ce pays, qu'on applique ces 60 propositions. Je ne demande pas plus. Pas moins, mais pas plus. Et moi, mes camarades, comme militants socialistes, comme vous, c'est quand même logique qu'on ait quelques interrogations. À la moitié du mandat de François Hollande, certains pourraient dire on attendra l'issue des 5 ans et on verra bien. Est-ce que nous ne sommes pas dans notre rôle de militants socialistes, d'élus, quelle que soit notre place, de dire aujourd'hui que nous avons, à minima, des doutes, et pour certains, peut-être au-delà. Quand mes camarades, les choix économiques qui aujourd'hui sont ceux du président et du Premier ministre, nous amènent à des chiffres qui sont incontestables, mais qui sont devant nous et qui sont aujourd'hui dans la réalité. Pas de croissance. La courbe du chômage qui continue à augmenter, et surtout l'investissement en France qui non seulement stagne sur certaines filières, mais n'existe plus dans d'autres. Est-ce que c'est le rôle d'un ministre socialiste de cacher de l'argent dans des paradis fiscaux et après nous expliquer qu'il parle en notre nom? Est-ce qu'on peut accepter, mes camarades, qu'il y ait un certain nombre d'entre nous qui se promènent sur les plateaux télé pour expliquer que oui, c'est inéluctable, l'année prochaine, il faudra une augmentation de 2-3 points, on ne sait plus, la course est plus permis, de la TVA, parce que finalement, c'est plus simple pour boucler le budget de la France. Est-ce qu'on peut accepter, mes camarades, en notre nom, qu'il y ait un ministre qui nous explique qu'il est atteint de phobie administrative? Est-ce qu'on peut accepter ça? Quand même un député explique qu'il ne paye pas ses impôts, on ne sait même pas d'ailleurs ce qu'il payait, parce que tous les jours on en découvre un. Mais comment peut-on aujourd'hui avoir dans ce pays, dans notre parti, des gens comme ça?
Et on voudrait que les militants passent l'éponge